comment calculer son cycle menstruel, comment maîtriser son cycle menstruel de A jusqu'à Z comme un professionnel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le faire comme un professionnel, toutes les astuces pour la maîtrise du cycle menstruel. Cette vidéo sera subdivisée en 3 parties. La première partie, nous allons étudier la notion de la durée du cycle. On commence d'abord par la notion parce qu'il faut d'abord comprendre la durée du cycle pour comprendre toutes les astuces qui seront annoncées dans cette vidéo. Donc, vous devez d'abord comprendre la notion de la durée du cycle. Nous allons bien expliquer ça, nous allons bien détailler les différents types de cycles, bien expliquer, on va bien les développer. En deuxième position, nous allons voir comment trouver la date d'ovulation et la période fertile à partir d'une durée du cycle. À partir d'une durée du cycle menstruel. En troisième partie, nous allons voir comment savoir, comment retrouver sa durée du cycle menstruel. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas la durée de leur cycle. Lorsque je réalise mes interviews, j'essaie d'interroger les gens quelle est la durée de leur cycle. Il y a ceux qui disent 3, 5 jours, alors qu'ils confondent souvent la durée menstruelle ou la durée des règles avec la durée du cycle menstruel. À la fin de cette vidéo, nous allons donner la méthode pour trouver sa durée du cycle. Je pense que c'est tellement clair. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines belles vidéos et partagez la vidéo pour aider ton frère, ta sœur qui a besoin de ces informations. Merci beaucoup. Let's go. Nous sommes dans notre première partie. On va d'abord étudier la notion de la durée du cycle menstruel. Souvent, lorsque je réalise mes interviews partout, beaucoup de gens confondent la durée menstruelle et la durée du cycle menstruel. La durée menstruelle ou la durée des règles, c'est la période par laquelle les règles coulent, les sangs coulent. Il ne faut pas confondre ça. Et cette période varie de 3 à 5 jours. Par contre, la durée du cycle menstruel, c'est un processus qui prépare l'organisme de la femme pour la fécondation. Cette période varie de 21 à 35 jours. Il ne faut pas confondre ça. Nous sommes ici. Donc, ce que vous devez comprendre, il existe 3 catégories de cycles. Nous avons les cycles longs, les cycles moyens et les cycles courts. Les cycles moyens sont des cycles qui durent 28 jours. Par contre, les cycles dont la durée est au-dessus de 28 jours sont appelés les cycles longs. Les cycles dont la durée est au-dessus de 28 jours sont appelés les cycles courts. Je pense que c'était le mot clair. Si réellement vous avez compris tout ce qui a été annoncé, écrivez dans le commentaire quelle est la durée de votre cycle. Écrivez dans le commentaire, je viendrai vérifier et corriger, dire si c'est vrai ou c'est faux. Il ne faut plus confondre cela. Je pense que c'est tellement clair la notion de la durée du cycle. C'est ce que vous devez d'abord comprendre pour comprendre la suite, pour maîtriser comment calculer son cycle menstruel de A jusqu'à Z comme un pro. Maintenant, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre tutoriel complet sur comment calculer, comment maîtriser ces cycles menstruels de A jusqu'à Z. Comme je vous avais promis dans cette vidéo, vous recevrez tous les secrets. Vous serez capable de bien manipuler la notion du cycle menstruel. Donc ici, dans la deuxième partie, on va apprendre comment trouver la date d'ovulation. La date d'ovulation, c'est la période par laquelle l'ovule de la femme sort dans les trompes de Fallope pour venir attendre les spermatozoïdes. Si il y a eu les spermatozoïdes, il y aura fécondation. S'il n'y a pas eu la présence des spermatozoïdes, il n'y aura pas la fécondation et la conséquence est les menstruations. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je ferai une autre vidéo sur ça. Donc ici, on va trouver la date d'ovulation et trouver la période fertile. La période fertile, c'est la période exacte où une femme peut tomber enceinte si elle entretient des relations sexuelles avec un homme. Premièrement, pour trouver la date d'ovulation, on doit d'abord connaître la durée de notre cycle. Je pense que la notion de durée, on a étudié ça dans la première partie. Si tu n'as pas encore vu, tu peux retourner regarder la vidéo au début, on a déjà fait ça. On va d'abord trouver la durée du cycle menstruel. C'est cette durée qui nous permettra de trouver la date d'ovulation. Donc, comme vous voyez, notre cycle
à une durée de 21 jours. Donc, on a choisi prendre le cycle court. On a choisi prendre le cycle court pour bien comprendre, pour bien illustrer ça. Donc, on a déjà connu la durée de notre cycle. On connaît déjà la durée de notre cycle. On va maintenant trouver la date d'ovulation. Pour trouver la date d'ovulation, c'est tellement simple. Avec comment ça sera plus simple. Soyez attentifs. On connaît la durée de notre cycle qui est de 28 jours. Comment on va faire pour trouver la date d'ovulation? On fera tout simplement 21 moins 14. 21 moins 14. Pourquoi 14 jours? Vous devez savoir que les cycles menstruels est divisé en deux phases. Nous avons la phase folliculaire et la phase lutéinique ou lutéale. Pour toutes les femmes, la phase lutéinique ou lutéale dure 14 jours. Je dis bien pour toutes les femmes. Voilà pourquoi on prend 14 jours pour toutes les durées du cycle. Peu importe les durées du cycle, on utilise 14 jours. Donc, pour nous, c'est 21 jours. Donc, on fera 21 jours moins 14 jours qui nous donne 7 jours. Donc, ici, on a trouvé la date d'ovulation. L'ovulation aura lieu le 7e jour. Le 7e jour, c'est la date d'ovulation. C'est là où l'ovule de la femme sera expulsé dans le trompe de Fallope. Il sera renvoyé dans le trompe de Fallope pour accomplir sa mission. Quelle est sa mission? C'est pour venir attendre les spermatozoïdes dans le trompe de Fallope. Nous avons trouvé notre date d'ovulation. C'est la première étape. C'est l'étape la plus importante. J'espère que vous aussi, vous travaillez là où vous êtes. Vous aussi, vous avez trouvé ça avec moi. Nous avons trouvé ça ensemble. Je suis très fier de vous, très fier de vous. Merci beaucoup. Nous avons trouvé notre date d'ovulation. Il nous reste à trouver la période fertile ou la période de fécondité. C'est la période nécessaire pour qu'une femme tombe enceinte si elle entretient de relations amoureuses. Pour trouver la période fertile, il est tellement important de tenir compte de ces deux notions. La durée des spermatozoïdes, parce que lorsqu'une fois les spermatozoïdes sont éjaculés dans le trompe, de la femme et dans l'organisme de la femme, ça dure 3 à 5 jours dans le trompe de Fallope pour attendre l'arrivée de l'ovule. Si vous devez savoir maîtriser la durée des spermatozoïdes dans l'organisme de la femme. Cette durée des spermatozoïdes varie de 3 à 5 jours. Ça dépend de l'immobilité, de la force ou de l'organisme de cette femme. Donc la durée dépend de cela. Ce que vous devez savoir, ça dure 3 à 5 jours. C'est ce que d'abord on doit tenir compte. Et il faut aussi tenir compte de la durée d'ovule dans le trompe de Fallope. Parce qu'une fois l'ovule est expulsé dans le trompe de Fallope, donc une fois l'ovule sort, dure environ 1 à 2 jours, 24 heures ou 48 heures. Mais nous, dans notre cas, pour être plus précis, pour avoir une assurance pour durée d'ovule, 2 jours et les spermatozoïdes, 5 jours pour se rassurer, pour qu'il y ait plus d'assurance. Ok, on a compris, il faut d'abord tenir compte de la durée des spermatozoïdes dans l'organisme de la femme et la durée de l'ovule dans l'organisme de la femme, bien sûr. Donc ici, on va tenir compte de ça tout en restant concentré à notre date d'ovulation qui est le 7e jour. Donc, on va prendre l'intervalle de la durée des spermatozoïdes de l'autre côté au début du cycle et la durée d'ovule à la fin du cycle. Donc, la durée des spermatozoïdes à ma gauche, bien sûr, et la durée d'ovule à ma droite. Je pense que c'est tellement clair. On va toujours tenir compte de la date d'ovulation. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la partie la plus importante, la période fertile, la période qui donne vie? Souvent, il y a d'autres personnes qui disent oh, mauvaise période. Ce n'est pas une mauvaise période. Je déteste toutes les personnes qui disent ça. Non, je ne déteste pas, mais j'aime pas lorsque les personnes disent mauvaise période, mauvaise. Ce n'est pas une mauvaise période car c'est une période qui donne vie. C'est une période qui est nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des enfants, qui veulent cette période. Mais il y a d'autres personnes qui disent mauvaise période. Ce n'est pas une mauvaise période. Je pense que c'est tellement clair.
Donc ici, on va d'abord trouver l'intervalle de la durée du spermatozoïde et après, on va trouver l'intervalle de la durée d'ovule. Je pense que c'était le mot clair. On a dit 5 jours. Allons-y avec vous, on va encadrer ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on encadre à ce niveau-là, on bloque à ce niveau-là. On est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va bien expliquer ça. Là, on a trouvé notre intervalle par rapport à la durée des spermatozoïdes. On a trouvé notre intervalle par rapport à la durée des spermatozoïdes. Il nous reste à trouver l'intervalle par rapport à la durée d'ovule. C'est ça qui nous reste. Donc, l'intervalle par rapport à la durée du spermatozoïde et l'intervalle par rapport à la durée d'ovule, c'est ça qui fera la période fertile ou la période de fécondité. Et on va prendre toujours nos 2 jours. J'insiste là-dessus, ça varie 24 heures à 48 heures. Donc, 1 à 2 jours. Je pense que c'était le mot clair. Nous, on a voulu prendre 2 jours, 5 jours pour les spermatozoïdes pour qu'il y ait plus d'assurance. Je pense que c'était le mot clair. Donc ici, allons-y. On est là. 1, 2. Donc, on bloque au niveau des 8. Du 8e jour. Donc, vous voyez, par rapport à notre intervalle, la période fertile commence du 3e jour et finira le 8e jour. Donc, c'est ici la période fertile. Ce n'est pas une date. Une période, c'est l'ensemble des dates. Vous voyez, c'est l'ensemble des dates. La date, c'est l'ensemble des dates. La période fertile, la période normale, la période exacte pour une femme de tomber enceinte. Je pense que c'était le mot clair. Cette période varie et j'insiste, il ne faut plus appeler ça mauvaise période, s'il vous plaît. Je pense que c'était le mot clair et on va démontrer pourquoi on dit que c'est la période exacte pour une femme de tomber enceinte. Regardez d'abord, je vous pose une question. Si la femme entretient des relations sexuelles le premier, ça veut dire que les spermatozoïdes sont déposés les premiers. Est-ce que vous comprenez? Et l'ovule va sortir le 7. Donc, la femme ne peut jamais tomber enceinte sans la sortie de cet ovule. Il faut bien comprendre ça. C'est l'ovule. Donc, c'est l'ovule. Le résultat de la grossesse, c'est spermatozoïde pour l'homme et l'ovule pour la femme. Donc, les 2 éléments-là doivent être pour qu'il y ait fécondation et la fécondation aboutit à une grossesse. Il faut faire très attention. Donc, si ce dernier n'est pas sorti, il n'y aura pas la grossesse. Ok, regardez bien. Les rapports sexuels sont faits le premier. Ça veut dire les premiers jours, les rapports sexuels sont faits. On va compter 5 jours. Si ça tombe à la date où l'ovule va sortir, ça veut dire que la femme va tomber enceinte. Si ce n'est pas le cas, jamais. Allons-y. 1, le premier jour, les spermatozoïdes sont versés. 2, 3, 4, 5. On a tombé sur le 5e jour. Est-ce qu'il y a eu l'ovulation? Non. Donc, tu as compris. C'était le mot clair. Tu es tellement intelligent. Bravo pour toi. Bravo pour toi. Ah, bravo. Ok, c'est très bien. Donc, le 5, je pense que c'était le mot clair. Rentrons maintenant. Si les rapports sexuels sont faits le 2, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Heureusement, vous voyez. Heureusement, sinon. Donc, cela prouve que les spermatozoïdes ont résisté jusqu'au 6. Donc, pour arriver à la date d'ovulation, vraiment, ils se sont forcés, jusqu'à ce qu'ils ont cédé. On ne va pas arriver. Qu'on meurt seulement. Il meurt. Donc, vous voyez, il n'y a pas la possibilité. Pourquoi les deux dates-là ne font pas partie de la période, ne font pas partie de la période fertile. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Partons maintenant, prenons au moins 2 exemples avec une date de la période fertile. Le 3. Aïe, aïe, aïe. Regardez d'abord le 3. La femme entretient le rapport sexuel le 3. Regardez qu'est-ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, les spermatozoïdes sont sur le point de mourir et du coup, l'ovule sort. Il dit, Dieu merci, ils attaquent. Paf! Fécondation aboutit à la grossesse. Je pense que c'était les mots clairs. Ici, 1, 2, 3. Ouais. Avant même que
là, les spermatozoïdes sont encore en forme avant que le mère il rencontre l'ovule. Vous voyez? Et vous me demandez maintenant si les rapports sexuels ont eu lieu le 7, le jour exact de la fécondation, c'était le mot clair. Donc ça veut dire que l'ovule et les spermatozoïdes sont encore mûrs, sont encore fraîches. Donc ça veut dire qu'il y a eu l'ovulation et il y a eu encore les rapports sexuels. Donc là, les spermatozoïdes sont immobiles, sont mobiles. Là, les spermatozoïdes sont mobiles, ils attaquent, ils affrontent. Donc si c'est la même chose jusqu'au 8, et s'il y a eu rapport sexuel le 8, il y aura fécondation. Mais par contre, le 9, s'il y a eu rapport sexuel le 9, il n'y aura pas fécondation parce qu'il y a eu déjà la destruction de l'ovule. L'ovule n'existe pas. Et lorsque l'ovule meurt, c'est là où il y a la desquamation du sang, ce que nous appelons les menstrues. Les menstrues, ce que nous appelons les menstrues. Et cette période est appelée la phase lithénique. Donc je pense que c'était le mot clair. Je pense que cela a été bien expliqué, tu as compris. Et maintenant, j'ai un exercice pour toi. Si réellement tu as compris tout ce qui a été expliqué premièrement, il faut toujours poser les questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Même les petits commentaires, je réponds à cela. Parce que je vais vous aider. Je suis fier de vous voir évoluer. Je suis fier de vous voir devenir meilleur. Je pense que c'était mon clair. Ok. Mais je ne suis pas sûr que vous allez réussir cet exercice que je vais vous donner. Ah, je regrette. C'est trop difficile. Même moi aussi, j'ai du mal à répondre à cette question. Ok. Si réellement vous avez compris cette leçon, si réellement vous avez compris ça, je vais vous donner une durée du cycle menstruel. Et à travers cette durée, je veux que vous me trouviez la date d'ovulation et la période fertile. Vous êtes prêts? Are you ready? Ok, let's go. Ok, trouvez la date d'ovulation et la période fertile pour une durée menstruelle de... c'est bon? Pour une durée menstruelle de 35 jours. J'aimerais que vous trouviez la date d'ovulation et la période fertile pour une durée menstruelle de 35 jours. Trouvez ça. Je vous préviens que ça ne sera pas facile. Hein? Si vous trouvez ça, cela prouve que vraiment vous avez compris tout ce qui a été annoncé ici. Si vous trouvez ça, veut dire que vous avez compris cela de A jusqu'à Z. Je pense que c'est tellement clair. J'attends vos réponses. Je vais corriger ça et vous envoyer ça. Je pense que c'était le mot clair. Et nous avons fini notre première partie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de continuer. Nous avons fini notre deuxième partie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo partout pour donner certaines personnes dans l'ignorance. Il nous reste la dernière partie, là où je vais vous montrer comment trouver sa date, comment trouver sa durée du cycle menstruel. Comment le trouver. Je vais vous expliquer les étapes tellement propres, tellement claires que vous serez capable de bien comprendre. C'est la même à la troisième partie de notre tutoriel, de notre vidéo dédiée sur calculer son cycle, calculer le cycle menstruel de A jusqu'à Z comme un pro. Ici, comme promis, nous allons apprendre avec vous, je dis bien pas moi, c'est pas moi qui vous apprends, nous apprenons ensemble à comment trouver sa durée du cycle. Souvent, vous devez savoir, il y a des catégories de cycles. Nous avons les cycles réguliers et les cycles irréguliers. Nous allons apprendre avec vous comment retrouver sa durée du cycle menstruel. On va travailler avec les données de Madame Florida. Madame Florida est une cliente qui était venue me demander comment elle va faire pour trouver, pour savoir sa durée du cycle. Et je lui ai donné cette méthode. Elle a pratiqué cela, elle est venue témoigner et je vais profiter d'utiliser ces données pour vous expliquer ça. Et vous allez comprendre à travers les données de Madame Florida. Donc vous voyez bien que pour trouver la date, pour trouver la durée du cycle, il faut faire un sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Il faut utiliser au moins 4 à 6 mois d'été, 4 à 6 mois pour savoir la durée du cycle. Ça veut dire que chaque premier jour de vos règles, vous devez cocher ça parce que le premier jour des règles correspond au début du nouveau cycle. C'est ce que vous devez savoir.
Le premier jour de règle correspond au début du nouveau cycle. Donc, à chaque premier jour de règle, s'annonce un nouveau cycle. Je pense que c'est tellement clair. Je prends un exemple. Si vous observez vos cycles, si vous observez vos règles, le 9, sachez que c'est le 9 où commencent les nouveaux cycles. Par contre, le 8, c'est terminer les anciens cycles. Je pense que c'était le mot clair. Donc, le 9 commence les nouveaux cycles. Le 8, c'est terminer l'ancien cycle. C'était le mot clair. Donc, Madame Florida, lorsque je l'ai conseillé, il a commencé à noter chaque premier jour de son cycle. Elle avait noté le 15 juillet, elle note le 12 août, elle note le 15 septembre et le 3 octobre. Elle a noté ça pendant 4 mois. Et lorsqu'elle notait ça, après avoir noté cela, elle commence maintenant à calculer l'intervalle juillet et le 12 octobre, il y a combien de temps qui s'est écoulé ici. Et c'est la même chose avec d'autres périodes. Si vous constatez que, je prends l'exemple, c'est la même durée qui se répète, ça veut dire que vous avez un cycle régulier et la durée qui se répète, c'est votre durée du cycle menstruel. Madame Florida a commencé à régler le 15, donc on va comptabiliser à partir du 15. Allons-y, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Pourquoi on a pris 31? Parce que le mois de juillet arrive jusqu'au 31. Donc, on a fini avec le mois de juillet. Prenons une petite partie du mois d'octobre, du mois d'août, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 12, vous voyez bien que le 12e jour commence le nouveau cycle. Je pense que c'était le mot clair jusque-là. Donc, on va comptabiliser à partir d'ici 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Le mois d'août aussi arrive jusqu'au 31. 31, nous sommes arrivés au mois de septembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon? 9, le nouveau cycle commence. Donc à partir du 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Le mois de septembre s'arrête au 30. Donc ici, on enchaîne avec le mois d'octobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je pense que c'était un mot clair. Là, on a fini de comptabiliser chaque mois qu'elle a coché. Donc ici, maintenant, on va voir si la durée est constante. Donc ça veut dire que Madame Florida a un cycle régulier. Si la durée varie, donc ça veut dire que Madame Florida a un cycle irrégulier. Je pense que c'est tellement clair jusque-là. Commençons par le premier jour des cycles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20. Ici, Madame Florida a une durée de 28 jours. C'est très bien. Allons-y maintenant ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ici aussi, c'est 28 jours. Je pense que c'est bon. Allons-y. 9. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, on constate que Madame Florida a un cycle de 28 jours là aussi et on constate que ces cycles sont constants pendant 3 mois, bien sûr qu'on a calculé ici. Si vous continuez ainsi de suite, ça reste toujours 28 partout, ça va garder 28 parce que Madame Florida a un cycle régulier. Donc, je pense qu'on va faire maintenant le cas des cycles
irrégulier. Ici, nous allons maintenant voir, nous allons expérimenter les informations de Madame Clarisse. Madame Clarisse aussi est une cliente qui m'avait envoyé ces informations. Donc, nous allons exploiter ces informations pour voir si elle a un cycle régulier ou un cycle irrégulier. Donc, comme on a fait avec Madame Florida précédemment, je pense que cette fois-ci, on sera plus rapide. Madame Clarisse a utilisé 4 mois pour savoir sa durée du cycle. Elle avait réglé le 15 juillet, le 12 août, le 15 septembre et le 7 octobre. Sans plus tarder, allons-y. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. Pourquoi 31? Parce que le mois de juillet arrive jusqu'au 31. Nous sommes arrivés au mois d'octobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est clair? Et 12, elle a encore réglé le 12. Cela correspond au nouveau cycle. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Le mois d'août aussi arrive au 31. Nous avons fini avec le mois d'août. Nous sommes arrivés au mois de septembre. Donc, le mois de septembre. Le mois de septembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, elle a encore réglé le 15. Cela correspond au nouveau cycle. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Le mois de septembre s'arrête au 30. Au 30. Donc ici, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je pense que c'était le mot clair. On a fini de remplir nos intervalles. Après avoir fini de remplir les intervalles, je pense qu'on va maintenant comptabiliser ça. On va maintenant trouver la durée du cycle de chaque mois. On va chercher à savoir si la dame a un cycle régulier ou irrégulier. Allons-y, commençons par ici. Parce que ceci commence d'ici jusqu'ici. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ici, madame a un cycle de 28 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ici, le cycle est de 34 jours. Donc ici aussi, nous avons le nouveau cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ici, il y a un cycle de 22 jours. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Chaque mois, les cycles de Madame Clarisse varient. Donc, on conclut que Madame Clarisse a un cycle irrégulier. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo, écrivez-moi dans les commentaires